Bonsoir tout le monde. Aujourd'hui, on va voir quel est le message que la spiritualité elle a pour vous. Ce qui se passe en ce moment, encore. Je vais faire 5 cartes. Je demande 5 cartes. Ok. On a eu plus. Celle-là, elle était d'abord ici. Celle-ci, ici. Waouh. Alors, ok, j'ai compris. Qu'est-ce qui se passe en ce moment avec vous? En ce moment, vous êtes en train de passer par un moment. Vous peut-être que vous êtes tout le temps en train de dire: «Ah, c'est un karma, c'est un karma, c'est un karma». Sachez que les spiritualités, elle est à côté de vous. «Ah, je ne crois pas du tout à les spiritualités». Croyez que vous avez tout à fait l'héritage de vos ancêtres pour supporter cette période difficile et de toute façon, il fallait passer par là pour comprendre une énergie féminine dans votre vie. Je ne parle pas de votre mère ou de votre grand-mère, non, je parle de quelqu'un qui avait une énergie féminine. Ça peut être votre père, ça peut être votre grand-père, ça peut être une tante, ça peut être une sœur. Là, en ce moment, vous êtes en train de vivre cette situation parce que dans le passé, vous avez vécu une manque de respect de la part de cette personne. OK? Ce qui va se passer que dans l'avenir, vous allez être beaucoup plus actif. Donc, je vous montre vite fait. Donc, dans le passé, vous étiez en train de vivre quelque chose de pas très agréable avec une énergie féminine. Ça peut être une grand-mère, hein. Actuellement, vous êtes en train de revivre cette situation, mais avec une autre personne, d'accord? Qui vous procure beaucoup d'anxiété. Dans l'avenir, vous allez utiliser cette énergie de cette souffrance pour créer quelque chose. Et c'est dans un avenir proche, parce qu'à partir du moment où vous allez comprendre ça, vous allez voir que en fait, c'est juste un petit boom pour démarrer la machine, d'accord? Sachez que le résumé de la situation, c'est qu'il y a une histoire de, «Ça c'est à moi, ça c'est pas à vous, je veux mes affaires, je veux que ça soit payé comme ci, je veux que ça soit réglé comme ça» et donc faites bien attention parce que, les Amérindiens, ils appellent, il y a Dieu et il y a l'autre. L'autre, c'est l'esprit de l'avarice, c'est ça. C'est de vouloir prendre les choses et sachez que des fois, laissez les choses passer, même si: «Ah non, mais j'ai droit à ça». Alors si vous avez droit et que vous dépendez de ça pour vivre, OK, mais si ça vous procure cette énergie-là, lâchez. Sachez que vous avez vraiment beaucoup de force de la part de, des femmes de votre famille. Votre mère, votre grand-mère, elles vous ont donné assez de force pour supporter ce moment. Vous allez dire: «Ah, mais ma grand-mère, vous pouvez pas imaginer, elle était pénible». Mais grâce à ça, vous êtes déjà habitué à une situation pareille, vous en sortez très bien. D'accord? Donc c'est ça le message d'aujourd'hui pour ceux que me regardent. Alors d'autre part, je voudrais savoir un conseil pour cette personne qui est en train de m'écouter. Un conseil, voilà. Ici, en fait, le conseil, c'est qu'il faudrait que vous fassiez une alliance avec votre ancestralité. Donc étudiez, les coutumes, les habitudes de vos ancêtres. Quel est le plat préféré de votre grand-mère? Quel est le plat préféré de votre mère? Quelle est, l'activité sportive, le bouquin préféré? Quelle est la religion préférée? Même si vous n'êtes pas de la même religion: «Ah non, mais je suis athée». Votre mère grand-mère, elle était catholique? Bah, faites un peu des prières catholiques. C'est pas une question que vous allez devenir catholique, mais c'est pour vous connecter à cette ancestralité qui existe dans votre code génétique. Voyons, nous avons été, fécondés dans le ventre de notre grand-mère. Parce que quand notre mère, elle est dans le ventre de notre grand-mère, elle reçoit toutes les quantités d'ovocytes, parce qu'avant d'être fécondé, il s'appelle ovocyte, mais bon, d'une manière vulgaire, on l'appelle ovule. Donc tous les ovules que moi j'ai en moi, ça appartient à ma grand-mère. À ma mère, pardon.
à ma mère, pas à ma grand-mère, à ma mère et tous les ovules de votre mère appartiennent à votre grand-mère. Donc on a une connexion énorme avec notre grand-mère, beaucoup plus forte qu'on puisse imaginer. Voilà, voilà, donc en fait, c'est ça, il vous demande de vous connecter et là, c'est vraiment c'est pas une énergie féminine et compagnie, non, c'est vraiment la lignée maternelle. Ah non, mais je connais pas ma mère, j'ai grandi avec mon père, et mon père, il a pas eu de père et il a eu que 2 femmes dans sa vie, donc voilà, c'est les femmes du côté de votre père. Ah, mais les ovocytes, les ovules! Dans le cas génétique, c'est pareil, vous avez tout l'héritage. Donc je suis pas une scientifique, scientiste et compagnie, mais c'est pas difficile à comprendre. L'héritage, honorer les ancêtres. Ah, ils ont été horribles! Honorer les ancêtres malgré leur perversité, s'ils sont sadiques ou pas, c'est la vie. C'est à nous de honorer notre place sur terre en étant une personne bien, en étant quelqu'un de loyal envers nous. Vers notre choix d'être. On peut devenir quelqu'un de mauvais et répéter les cheminements de nos ancêtres en faisant la même chose par gratitude, ce qu'on dit dans la constellation familiale, par exemple. Mais et si on décide d'être loyal envers nous, envers notre essence principale? Et ne pas répéter les cheminements de manque de respect qui a existé dans notre famille pour pouvoir comprendre quelque chose. C'est comme si, par exemple, vous pouvez dire pendant que vous preniez votre douche, transforme tout le passé en amour inconditionnel envers moi-même et j'ai le droit d'exister, j'ai le droit d'aimer, j'ai le droit d'être heureuse, j'ai le droit d'être dans l'abondance, j'ai le droit d'être heureux. Et comme ça, la vie, elle commence à changer et c'est pas du jour au lendemain. C'est un exercice continu, c'est de la discipline. Petit à petit, les choses, elles changent. Et si ça change pas, un jour, ça changera. D'accord? C'est ça le message. Je vous embrasse très fort. Je vous souhaite plein de bonnes choses et à très vite. Au revoir.